2 hommes et une femme sur votre plateau télé, Philippe et Fred, qui nous parleront... je ne vous le dis pas tout de suite, après tout, c'est vrai, je réserve la surprise. Et en revanche, il y a Christelle qui est là, avec laquelle on va commencer par parler, ouvrir un volet nutrition, c'est le cas de le dire, parce que vous nous parlez d'une nouvelle étude qui nous arrive tout droit du Danemark et qui nous donne des informations importantes et plutôt surprenantes d'ailleurs pour limiter le risque de diabète chez les uns comme chez les autres. Absolument, un diabète qui concerne une personne sur 10 en France, qui est majoritairement un diabète de type 2, c'est-à-dire lié à notre hygiène de vie, à notre âge, et qui est maintenant, on le sait, un facteur de risque majeur de développer une forme sévère de Covid. Alors, cette étude danoise, tout ça. cette étude danoise, elle est percutante. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit que pour aller mieux en nutrition, enfin pour mieux manger, il ne s'agit pas maintenant de supprimer des aliments, mais plutôt d'introduire. On va pas ajouter. Voilà, pas on de en remplacer. ajoute. Voilà, on ne vous D'accord. dit plus attention, il faut supprimer ça, il faut supprimer tel aliment parce qu'ils ne sont pas intéressants pour votre santé. On vous dit non, rajoutez ça D'accord. et du coup vous allez limiter les autres. Ou en tout cas, pour le Ouais, diabète, c'est ça va permettre de diminuer le risque de diabète. Pourquoi ? Parce qu'ils disent dans cette étude que quand vous ajoutez des grains complets et que vous gardez l'enveloppe des céréales, eh bien, vous diminuez votre risque de diabète. Explication en images avec une petite recette très simple et délicieuse. Une nouvelle étude danoise portant sur 55 000 personnes sur 15 ans a montré que la consommation de graines entières permettait de réduire la survenue du diabète de type 2. L'étude a montré que la consommation d'au moins 16 grammes de graines complètes par jour permettait de réduire l'incidence du diabète d'environ 10%. Par contre, une consommation de 50 grammes par jour permettait de le réduire de 35%. Qu'est-ce que nous apportent des graines complètes ? Elles nous apportent effectivement du son qui a été enlevé dans les graines raffinées, avec des fibres, avec des vitamines du groupe B. Elles vont nous apporter aussi le germe, où il y a beaucoup d'antioxydants et de vitamines. Premièrement, ça va agir sur le microbiote et on sait bien que cette flore intestinale va se nourrir de ces fibres et va prévenir effectivement le diabète et l'obésité. Deuxièmement, l'apport des graines complètes permet de limiter l'augmentation de la glycémie après le repas et permet d'avoir aussi une meilleure satiété, ce qui permet de limiter les grignotages en dehors des repas. En conclusion, il faut absolument introduire ces graines complètes dans notre alimentation pour limiter l'impact du diabète dans notre pays industrialisé. On peut commencer par exemple à introduire du pain complet pour enfants et adultes régulièrement dans la semaine. Donc là, on a un pain complet qui est réalisé avec une farine donc forcément complète, avec une variété de blé ancien. On a quelque chose de très marron. C'est l'opposé d'un pain blanc. Une recette très simple pour accompagner ce pain complet. On va tout simplement commencer par prendre une petite moitié de notre fromage de brebis. Ce fromage, on va lui apporter un petit peu de croquant et de parfum avec quelques échalotes. Et on va simplement l'assaisonner. N'importe quel vinaigre. Là, par exemple, c'est un vinaigre de coriandre qu'on a fait nous-mêmes, bien sûr. On va y ajouter un peu d'huile d'olive pour lui donner de la gourmandise. Et là, en fait, on a la base de notre recette. Quelques artichauts, quelques haricots verts, parce qu'on est encore dans ce moment-là. Quelques jeunes pousses du jardin. Et là, on a vraiment une tartine de pain complète qui est très gourmande avec beaucoup de fraîcheur puisqu'on y a mis beaucoup de végétal. Et je peux dire un truc sans me faire siffler ou sortir ? Ah bah non. Prenez-en de la graine. Ouh, joli. Alors Non, on va prendre. voilà. c'est Donc prendre je de la- sors. prendre de la graine danoise, mais on peut prendre aussi de la graine japonaise, parce qu'on D'accord. était sur une étude danoise, là, cette fois-ci japonaise, qui montre que si vous voulez diminuer les risques de développer un diabète type 2, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de manger des crudités en début de repas. C'est toujours dans la même histoire. Introduire des aliments plutôt que d'en supprimer. Si vous mangez de la salade, des crudités ou un potage, tout ce qui est vert, ou en tout cas avec des fibres et avec des légumes en début de repas, eh bien, vous mangez moins
moins, pour le reste de la journée, les matières sucrées, plus sucrées, des sucres rapides ou des matières grasses. Donc en fait, l'intérêt, c'est de mettre beaucoup de crudités en début de repas. Voilà. Ça, plus des graines, vous avez la japonaise, plus la danoise, tout va bien.